C'est-à-dire... Des Indiens les ont attaqués et ils ont fui à travers le désert. Monsieur est muet, je pense. Il demande l'hospitalité pour la nuit. Soyez le bienvenu, monsieur... Renard? Ah, Renardo, pardon. Ces Italiens, faut toujours qu'ils parlent avec les mains. Ah ben voilà le pizzaiolo. Don Diego de la Vega, gentilhomme mexicain. Si ce piéton a un pistolet dans sa malle, on va pouvoir se la faire, la malle. Y a une soirée déguisée ce soir? Malédiction! Vous avez trouvé mon secret. Surtout, ne dites à personne que l'inoffensif Don Diego n'est autre que... Zorro! Et c'est qui? Chuck Zorro? Les justiciers masqués qui combattent l'injustice et défendent les opprimés. Avec cette brochette à barbecue? Fais-moi rire. Alors comme ça, vous défendez les opprimés? Et le vilain gouverneur, il fait rien qu'opprimer les gentils innocents comme nous, déprimés à force d'être opprimés. Les femmes et tyrans vous a injustement enfermés pour voler vos maisons. Oui, Renardo, c'est une mission pour Chuck Zorro. Énorme ce corbeau italien. Par contre, il devrait arrêter la pizza. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon nom, il y a le signe de la pointe de l'épée, un X, qui veut dire Zorro. Zorro! On s'est fait griller. Chef, un individu non identifié s'est introduit dans le pénitencier. Un certain Chuck Zorro. Curieux. D'habitude, ils veulent sortir. Il a essayé de l'attraper, mais il est plus rapide que l'éclair. Il était grand comme ça, avec un accent étranger. Et une moustache fine. Mystéritude. Ouvrez l'œil. Il s'agit peut-être d'une TDD, une tentative d'évasion déguisée. Encore lui! Alerte! Zorro est arrivé! C'est par là que ça se passe, abruti. Zorro! Quelle est cette vacarmitude? Là, je le vois. Arrêtez ce sombre individu. Trop tard, señor directeur. Ce diable de Zorro s'est enfui. Chaque fois que Zorro est là, Monsieur de la Vega n'y est pas. Le directeur vous soupçonne, ça complique l'évasion. Mais j'ai un plan pour lui faire croire que vous n'êtes pas Zorro. Vous ne le quittez pas des yeux. Je suis les justiciers masqués et je délivre les imprimés. Police! Mais alors vous n'êtes pas Chuck? C'est bon, la doublure. Tu disparais. Il est là.
Mon nom est le signe de la pointe de l'épée d'un X, qui veut dire Zorro. Éclair! Bingo! Tchouk, tchouk. Minute papillolas, il a pas dit ma réplique culte. Mon homme, il le signe à la pointe de l'épée d'un tchouk tchouk qui veut dire Avril. Pauvre corbeau italien, il dépérit à vue d'œil. Le justicier, c'était Avril. Mais où aurait-il appris l'escrime? Mademoiselle Betty avec les Dalton, plus rien ne m'étonne. Los Dalton, los famos banditos, betos et méchantos. Tu l'as dit, Renardo. Traidon et déception. Dire que j'ai soupçonné ce gentil homme, quelle injustitude. Avec les Italiens, le courant passe tout de suite. Ils sont si chaleureux. Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit une cantatrice aussi prestigieuse, aussi magnifiquissime que Greta Wunderbar. Quelle chance qu'elle s'arrête chez nous pendant sa tournée internationale! Oh! Vous avez entendu, les gars? Il y a du gratin au menu. Oh, j'adore le gratin. Mais non, crétin! Ils reçoivent une star! On la prend en otage. Et à nous, la liberté! Diligence en vue! Enfin arrivé! Chère divinitude, bienvenue dans mon humble établissement. Permettez que je vous enlève, que je vous aide à descendre. Jack, William, Avril, occupez-vous des bagages. Quelle délicate attention! Fini, Gunther. Oh, chouette, ils ont livré la dinde pour Noël. Comme vous le voyez, ici, tout n'est qu'ordre calme et volupté. Les pauvres, laissez-moi les encourager. Courage, force. Aïe! Elle a dû se prendre une sacrée insolation pour crier comme ça. Vite, il faut faire quelque chose. C'est le moment. Courage, force de la Changement de plan, les gars. Sa voix nous montre la voie. Regardez. Oh, bravo, plus fort. Madame, ménagez votre voix, elle est si fragile. Ah! J'ai sauvé le repas de Noël. À la tonta, que personne ne s'approche. C'est une terrible méprisitude. Tout va bien, ce n'est rien du tout. Encore un plan qui tombe à l'eau. L'infusion est prête! Merci, Miss Betty, je m'en occupe. Avec ça, vous allez bientôt retrouver votre formidable organe. Laissez-moi faire, vous allez la brûler. J'étais là le premier. On va pas y passer la nuit. Bravo, messieurs! C'était le dernier pot de miel! Il va falloir trouver autre chose. Grâce à la médecine orientale, femme glaçon bientôt rechantée comme rossignol joyeux sur pommier en fleurs. Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux? Mais non, vous allez voir, ça va lui redonner un peu de piquant. La technique de ces sauvages ne me dit rien qui faille. Pourtant, il nous dépanne souvent. Pas vrai, Pete? Ouais. Un coup de froid dans le désert, ce n'est pas courant. Vrai faucon va devoir faire des expériences pour trouver le bon remède. T'es volontaire? Non! Non! Ouais, oh mais c'est dégoûtant. Ça ne fait rien du tout. Hein? Tenez, avec ça, vous allez péter le feu. Et puis fais pas.
faut goûter ta peau. C'est-à-dire que je suis allergique au... Donnez-moi ça! Il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour l'amour de la musique. C'est très revitalisant. Renversant! Mais... Ma foi, c'est fantastique! Comment puis-je vous remercier? Pourquoi pas un petit concert dans la cour pour tous les prisonniers, hein? Ils ont tant besoin d'évasion. Quelle bonne idée, Joe! Oui, excellente en effet. Merci d'être venus si nombreux. Vous êtes formidables! Dans quelques minutes, les Dalton vont réécrire l'histoire de l'évasion. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien non. Quoi, c'est tout? Mais à ce volume-là, on est encore là demain. Convient de refuser. Le chant d'adieu de la dinde, c'est toujours émouvant. Je vais l'accompagner. Génial! Continue, donne tout, continue! Pas maintenant! Personne n'attirera la grande Greta Wunderbar. Si tu ne m'aimes si je t'aime, prends garde à toi, prends garde à toi. Mais si je t'aime, prends garde. Regardez comme c'est beau, la liberté! Bravo! Bravo! Encore! Madame, ce fut une immense honoritude de vous avoir reçu. Oh! L'amour est un bouquet de cactus, de caca. Ça y est, le gratin s'en va. Ah bon? Il y avait du gratin? Pourquoi j'en ai pas eu? Aucun intérêt. J'ai un plan! Lisez ça! Clafoutis de patates au lard pour 4 personnes, 4 kilos de... Ah! Un ouragan menace la Louisiane. Le pénitencier de Cormac City évacué. 1. Menace de catastrophe. 2. Panique. 3. Évacuation du pénitencier. 4. Évasion! Mais y a pas d'ouragan ici. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe. Monsieur Peabody! De graves événements se préparent! Allons bon. Quels événements? Des choses très graves! Regardez les signes! Là, des vautours qui planent! J'ai vu un chat noir! Un chat? Il est où le chat? Les chiens hurlent à la mort! Ah! Les mouches écrivent un message dans l'air! Catastrophe! Bonjour tout le monde! Voici l'affaire du mois. 10 $ pour un très joli tissu en poil de coyote. Peut se porter en pagne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe! Absolument! Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe pour seulement 20 $. C'est troublant. Il faut évacuer le pénitencier! Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules. C'est hors de question. Mais les signes... Quels signes? Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents. Après les Jack, trouvez les poules. Nous, on s'occupe des dents. Joe, c'est là pour les dents.
imbéciles. Alors, Où sont les poules? Il a dit quand les œufs auront des dents, Peabody? c'est plus discret. Il n'y a plus qu'à les couver. C'était peut-être une poule déguisée en chat. C'est une touche! Moi aussi! Je vole! Les dents! Oh, c'est chatouille! Hein? Le voilà! Monsieur Peabody, derrière vous, des poules avec des dents. On va pas y passer les plombs, monsieur Peabody. Quelle poule! Ah! Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie. Alors, ça dit quoi, ce tissu? C'est pas évident. Le serpent, l'arbre... Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe? Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer. Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront. Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Là, un âne qui vole. Ah non, il ne vole pas. Eh oh! Comment ça, ils volent pas? Voler, c'est être en mouvement. Là, il flotte. Oui, bon, on va pas chipoter. Cet âne vole. En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet. Hein? Mais c'est un mulet qui vole. Non, non, il flotte. Mais je vous jure qu'il va y avoir une catastrophe. Bien sûr, quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur un trampoline sous une pluie de grenouilles jouant du violon. Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut se faire. Hugues. Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu dans 12 minutes. Et que ce tissu vaut maintenant 45 $. Là, un truc qui grossit dans le soleil. Bien. On l'évacue! Ça y est, les gars, la voie est libre. Dites donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés. C'est bon. Alors, encore au fond du trou, les Dalton? Cette évasion a été une catastrophe en série. Plan B. Plan C. Planté.
Il dort. On se demande bien à quoi sert ce chien. Laissez-lui une chance, Monsieur Peabody. Je suis sûre que Rantanplan va retrouver son mordant. Elle me félicite, elle est gentille. Si ma maman était là, elle serait fière de moi. Mais personne ne sait où elle est. Qu'on envoie un message à Loup Cinglé. Il a un chien de garde très efficace à vendre, paraît-il. Geronimo Junior est plus rusé qu'un guerrier apache. Son instinct est aussi impressionnant que sa force. Junior a été spécialement dressé pour surveiller les frères en escalier. Oh, ça va nous changer de Rantanplan. Donne la patte, Geronimo. Couché, à cloche-pied, la toupie, à vos marques, va chercher. J'achète. Avec un tel cerbère, les Dalton vont avoir un mal de chien à s'évader. Un mal de chien, c'est bon ça, non? C'est vrai qu'il est rusé, l'animal. Et il creuse plus vite que son ombre. Avec son aide, on s'évadera les doigts dans la truffe. Son instinct impressionnant a l'air d'avoir une dent contre nous. T'inquiète, quelques saucisses, du tact, et il me mangera dans la main. Cette voix chaude, ce visage engageant, ça me rappelle quelque chose. C'est maman, elle m'a retrouvé. Maman! Elle cache son émotion. Déchirant. 50 $? Vous n'y allez pas avec le dos du tomahawk? Satisfait ou remboursé? Parole de Loup Cinglé. Attention à son onos. Junior y tient comme la prunelle de son œil. C'est pour qui la bonne saucisse? Pour le chiochio à soupe de terre. Et qui c'est qui va creuser un tunnel avec ses grosses pattes? Aïe! Super, Joe! Il t'a bien mangé dans la meule. Les animaux t'adorent, toi. Essaie un coup pour voir. Salut, Gégé! Tu veux bien nous aider? Ça y est, j'ai trouvé. Il faut piquer son nanos au mamalos. Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Tu joues avec moi, s'il te plaît. Allez. C'est sympa, ce jeu. Une belle complicité est en train de naître. Il est là, le nanos au mamalos. Pour la voir, il faut creuser par là. Ben, maman, où es-tu? Chouette! On joue à cache-cache. Attention, je vais te trouver. Et voilà le travail. Pas d'indice, pas de traces, l'évasion parfaite. C'est fou, est-ce que c'est poussiéreux le désert? Ah! Aïe! La plume de maman, je la reconnaîtrai entre 1000. Qu'est-ce qu'elle perd comme plume? Alerte! Les Dalton se sont évadés! Regardez, les traces de Rantanplan et Geronimo partent dans 2 directions différentes. À mon avis, c'est Rantanplan qui a raison. Les Dalton se dirigent vers le Mexique en traversant le Rio Grande. Miss Betty, si Rantanplan a plus de flair que Geronimo, je me rase les rouflaquettes. Suivez la piste de Geronimo. Tiens, Geronimo a changé d'avis. Il fonce au sud, vers la frontière mexicaine. Alors Miss Betty avait raison, Rantanplan avait suivi la bonne piste. Hey! Le Rio Grande! On est les plus forts! Des danseuses de French Cancan. Elles savent peut-être où s'est caché maman. Alors ils viennent! Vite!
La voilà! Et c'est parti pour un nouveau jeu. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec maman? Il est trop rapide. On va finir en chair à pâté. Pas encore. Va chercher! Oh, j'ai trouvé. Non. C'est gentil de vouloir me faire peur, mais j'ai pas le hockey. Ah bah si. Youhou! On a réussi! Elles vivent avec ses gants! Et non, le Mexique, c'est de l'autre côté de la rivière. Vous êtes cuits jusqu'aux nonos, les Dalton, grâce à Rotoplan. Maman est trop possessive. Un peu de distance nous fera du bien. Il est temps de grandir. Et comme on dit, vent du nord, mal tu dors. Rentrons au village, les enfants. Il va nous falloir fabriquer des pièges à cauchemar. Chouette, un cours de SVT. Monsieur le directeur, on annonce un fort coup de vent pour aujourd'hui. Sans blague. Joe, rends-moi ma pioche. C'est pas drôle. Je confirme, c'est vraiment pas drôle. Oh, un papillon géant. Mais qu'est-ce qu'il me voulait, ce buisson? J'ai un plan. Dites, Miss Betty, et ce stage de tressage que vous vouliez faire, c'est pour quand? Mais enfin, ça fait des fois que vous refusez en me disant on est les frères Dalton, pas les sœurs Dalton. Y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Banjo, c'est le coup de pioche qui te fait de l'effet? Et depuis quand on aime tresser? Depuis que c'est un plan pour s'évader. C'est du jonc. C'est avec cela qu'on tresse le mieux. Et voilà, vous voyez, c'est facile. À vous maintenant. C'est facile, regardez. Tout est dans le poignet. Rappelez-vous quand on ligotait les banquiers, c'est pareil. Mais c'est quoi le plan? On fait des grosses balles creuses. On rentre dedans et poussé par le vent, on sera vite fait dehors. C'est rien, c'est le métier qui rentre. Bon, bah, je préférais qu'il rentre pas trop dans mon nez, mais continue. Bravo, Joe. Je ne vous connaissais pas ses talents de pédagogue. Oh, c'est original. Moderne, je dirais. Ce sont des œufs. J'ai appris ça des bras cassés. Il suffit de s'enfermer quelques minutes par jour dans ces œufs et l'on retrouve la paix intérieure. Comme c'est touchant, Joe. Il faudrait que chacun de nous fasse un pas vers l'autre. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Des œufs? Décidément, avec les Dalton, on n'est pas à l'abri des surprises. Laissez-moi vous aider. Allez, allons trouver la paix intérieure à l'extérieur. Mais les Dalton s'échappent. Allez!
J'étais sûr qu'il y avait une entourloupe. Il y a toujours une entourloupe avec eux. Tenez, prenez ça et ramenez-les. Une chasse aux papillons. J'adore attraper les papillons. Ah, je savais pas que les papillons, ça disait ouille. Allez, bon vent! Nous allons fabriquer un attrape-rêve. Il empêchera les mauvais rêves d'envahir votre sommeil. Voici comment on le fabrique. Mais là, vu la force du vent, on va voir grand. J'ai le mal de l'air! Il a raison, il est temps de sortir. Mais Joe s'est coincé, je peux pas ouvrir! C'est pas vrai! Moi non plus! Je savais pas que les papillons butinaient les cactus. C'est donc ça le royaume des papillons. C'est beau. Parfait. Comme ça, on peut dormir sur nos 2 mocassins. Bonne nuit, les papouses. Bonne nuit, vrai faucon. C'est très, ça me stresse. C'est comme ça un cauchemar. Comme c'est moche. Vous avez raison. Et on va les ramener au pays des cauchemars. Salut, vrai faucon. Bon, les apparences sont contre nous, mais on peut négocier. Dans tes rêves. Tenez, je vous ramène vos cauchemars. Hé, les Dalton! Quel bon vent vous amène!